Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Votre Argent. Aujourd'hui, nous parlons du prix d'achat des appartements et des maisons, des prix qui ne cessent d'augmenter et une tendance qui devrait se poursuivre, voire même s'accélérer. Alors, quelles en sont les causes? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec David Michaud, économiste immobilier à la BCV. Bonjour David. Bonjour Mélanie. Bienvenue, merci d'être avec nous. Alors, on parle d'une tendance avec 3% de hausse pour cette année. Est-ce que vous confirmez? Alors je dirais que globalement, on s'attend à des progressions de prix pour 2025, sans doute un peu dans la continuité de ce qui s'est passé en 2024, avec toutefois des variations au niveau régional ou des variations en fonction du type d'objet. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation? Alors je pense qu'on a une demande qui a fortement progressé depuis quelques années. Principalement ici pour deux raisons. La première, c'est bien entendu le niveau des taux hypothécaires qui reste bas. Je dirais que ce qu'il y a de relativement important ou d'intéressant avec l'immobilier, c'est que vous avez, contrairement à d'autres besoins, très peu d'alternatives. Vous avez que deux choix finalement. Soit vous achetez votre logement, soit vous le louez. Et puis l'une des principales charges finalement pour le propriétaire reste la charge hypothécaire. Les prix sont élevés et bien entendu que le taux hypothécaire joue un vrai rôle d'arbitre dans ce cadre-là. Et puis le deuxième élément, c'est bien entendu l'évolution démographique. On a recensé une embellie de la croissance démographique sur les cantons de Vaud et Fribourg, qui sont un peu des champions historiques. Et puis cette croissance démographique, finalement, elle a des conséquences, notamment sur les aspects de situation du marché, avec de nouvelles tensions qui sont générées, et puis des croissances sur les loyers. Alors là, on s'est focalisé sur la demande. Regardons maintenant du côté de l'offre. On ne construit pas assez, c'est un état de fait. Et pourtant, nous, en tant que citoyens, on a l'impression de voir des grues tout le temps, partout, toujours. Alors, où est la vérité ? Alors, on ne construit pas assez, ça c'est une certitude. Il y a plusieurs éléments aujourd'hui qui sont des freins finalement à cette production de logements. Je dirais qu'un des principaux freins qu'on a ou qu'on connaît assez récemment, c'est qu'on a connu pendant cette période de taux négatifs, qui a duré quand même passablement longtemps, entre 2015 et 2022, une période où fondamentalement ici, ces taux négatifs ont eu des conséquences sur le marché obligataire. Ils ont beaucoup affecté la performance du marché obligataire et ça a généré une forte attractivité de l'immobilier et les investissements, notamment dans la production de logements locatifs, ont afflué. Je dirais qu'on est sorti des taux négatifs et ce soutien n'est plus présent. Et puis, il y a peut-être un autre élément qui est assez présent, en tout cas sur le canton de Vaud, c'est l'adhésion de la population finalement sur des projets de développement résidentiel. On l'a vu sur le canton de Vaud ces 2 dernières années avec 4 projets qui ont été soumis en votation populaire et qui ont été refusés. Et je pense qu'il y a de multiples facteurs qui expliquent finalement cette mauvaise adhésion. Mais un des éléments ici, c'est très clairement que cette progression démographique, elle doit s'accompagner d'infrastructures. Et on le voit sur l'agglomération lausannoise, ces projets d'infrastructures prennent du retard. On l'a vu avec le tram, on le voit avec le M3, on le voit avec la gare de Lausanne, où il y a aussi des infrastructures qui sont très vite saturées. On l'a vu aussi dans la région bulloise avec la H189. On parle aussi pourtant de densification du territoire, donc on aurait l'impression que ça devrait suffire et ce n'est pas le cas. Alors oui, ça c'est une vraie volonté, je pense qu'elle est permanente, de vouloir une production qui soit davantage issue de cette densification. Elle a été votée, ça date peut-être un peu, mais la révision de la loi sur l'aménagement du territoire date de 2014, elle a été votée en 2013. Elle a une vraie volonté derrière de limiter le mitage du territoire, l'étalement urbain, et puis bien entendu d'avoir des conséquences positives finalement sur notre empreinte carbone parce qu'elle va limiter la mobilité. Toutefois, la problématique finalement de cette densification, c'est qu'elle est très chronophage. Alors cette question maintenant, est-ce que cette augmentation des prix d'achat des logements a une limite où finalement on peut s'envoler jusqu'à la stratosphère? C'est vrai qu'on s'attend un peu avec cette demande qui est très forte actuellement, ce recul de la production, on pourrait s'attendre finalement à ce que les prix progressent de façon infinie. C'est pas très réjouissant. En effet. Toutefois, en fait, on reste sur des prix qui sont très élevés et puis, bien entendu, que les conditions d'octroi n'ont pas évolué. Et ça sous-entend aujourd'hui que pour l'achat d'un logement, en termes d'aspect de tenue des charges, de conditions d'octroi, plus vous avez des prix qui augmentent, plus vous avez des engagements qui sont importants, plus vous devez avoir un revenu suffisant en fait pour pouvoir accéder à la propriété. Et ça, c'est un effet mécanique finalement. Plus les prix augmentent, moins de ménages sont susceptibles d'acheter et moins il y a de demandes, ce qui a comme effet mécanique finalement de diminuer les prix. David, en 2 mots, on a parlé des PPE, qu'en est-il des villas? Mais en 2 mots. Alors,
c'est vrai qu'on voit actuellement une forme de tassement. Hein. On a une progression des prix sur la villa qui progresse, mais de façon un peu moins soutenue que le logement en propriété. Et c'est vraiment en lien avec cette notion de capacité d'acquisition. Je vous remercie beaucoup, David, d'être venu nous trouver aujourd'hui. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Votre Argent. Au revoir.